Alors aujourd'hui, dans notre étude, nous allons nous pencher sur une histoire merveilleuse d'un homme qui n'a pas manqué de circonstances favorables pour servir l'Éternel et qui a fait un bon travail, même si cela n'a pas été facile. Il s'appelle Moïse, que nous pourrions appeler le prophète réticent, mais qui était une personne aimante et humble. Avant d'entrer dans l'histoire, comme c'est notre tradition, bénissons d'abord la parole de Dieu. Ensemble. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et qui a implanté la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, Éternel, qui donne les Écritures. Ouvrons nos Bibles au 2e chapitre de l'Exode. Ce texte est important car il marque le début de la création de la nation et de l'État d'Israël, lieu où Yeshua est venu offrir le salut au monde entier. Cependant, l'histoire commence comme un conte pour enfants. Il était une fois. Une histoire du genre, il était une fois. Il y a une stratégie et un but dans chaque scène dont nous serons témoins. Commençons par l'histoire générale. Il était une fois un roi d'Égypte qui avait décidé de tuer tous les premiers-nés juifs de sexe masculin de les jeter dans le Nil. Malgré le décret du Pharaon, un couple très courageux et craignant Dieu décida de cacher leur enfant. Ce bel enfant aussi longtemps que possible. C'est au cours de son 3e mois de vie que Yocheved, la mère, a décidé de construire une arche et d'y placer son fils, puis de placer cette arche près du palais du Pharaon, qui avait ordonné la mise à mort de ses bébés nouvellement nés. En même temps, la mère demande à sa fille de superviser ce qui arriverait au bébé. Or, au moment même où le panier est placé près des roseaux, la fille du Pharaon vient se baigner dans le Nil et voit l'enfant qui pleure. Tout de suite, son cœur se met à fondre pour lui et elle décide de l'adopter. À ce moment précis, la sœur du bébé, qui se trouvait à proximité, a proposé d'appeler une nourrice pour l'enfant. La princesse accepte, et devinez qui la sœur va bientôt proposer comme nourrice? La mère de l'enfant qui se précipite sur les lieux. La princesse est si heureuse de la voir qu'elle paye même la nourrice pour qu'elle nourrisse son nouvel enfant. Ainsi, la mère naturelle garde donc ce beau bébé jusqu'à ce qu'il soit sevré et doit alors le rendre à la princesse. Lorsque la princesse récupère l'enfant, il devient son fils. Et non seulement cela, mais ce garçon qu'elle nomme Moïse devient le petit-fils du Pharaon, celui qui a ordonné de noyer tous les nouveau-nés juifs de sexe masculin. Ici, nous avons un enfant juif condamné à mort par celui qui va désormais l'héberger, l'éduquer et lui donner tous les privilèges accordés à la royauté égyptienne. Bien que Moïse ait grandi dans cet environnement d'élite, à l'âge d'adulte, nous voyons ce qui a réellement déclenché sa passion et sa sensibilité. Lorsqu'il a vu les injustices commises à l'égard de son peuple Israël, il a réagi, ce qui l'a amené à devenir celui qui allait les sortir de l'esclavage et les conduire jusqu'à la terre promise où coule le lait et le miel. Le condamné devient leur sauveur. Quelle belle histoire que celle-là. Maintenant, la question est, est-ce que vous la croyez? Ce type d'histoire n'est pas un cas isolé dans les Écritures. Il y a quelque chose à travers les événements majeurs de la Bible nous apparaissent comme des fables fabuleuses. Prenez l'histoire de Jonas, par exemple. Celle d'un homme qui a été avalé par un poisson et qui, après 3 jours et 3 nuits, est bien vivant et se retrouve en territoire ennemi. Mais ces paroles déclenchent le plus grand réveil que l'on puisse trouver dans la Bible.
Mais c'est à partir de ce récit que le Messie lui-même donne une illustration de sa propre résurrection, principe fondamental de notre foi. Considérons ensuite la naissance du Messie. Lui-même donne une illustration de sa propre résurrection, principe fondamental de notre foi. Ensuite, la naissance du Messie avec les anges qui se réjouissent et les bergers qui s'émerveillent de voir des signes dans le ciel. Que dire des mages qui sont venus de loin pour adorer le Messie d'Israël à cause d'une étoile qu'ils ont vue dans le ciel? À quel point est-ce si improbable? Quelle pourrait donc être la stratégie à adopter dans ce cas? Paul l'a si bien dit lorsqu'il a écrit dans 1 Corinthiens 1, 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu l'a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » La folie, c'est le ridicule, le non-sens. Et il semble que l'Éternel les aide même à voir ce qu'ils veulent voir. C'est ainsi que ces récits apparaissent à ceux qui cherchent à se moquer des Écritures. Ils sont donnés à des moments importants de l'histoire de la Bible. Car il y a une limite, une impasse là où la raison, c'est-à-dire notre logique, nous conduit. Si l'on vient à la Bible en critique, en dénicheur de fautes, en philosophe ou en spectateur désintéressé, nous pouvons être sûrs que le Seigneur ne se révélera pas à un cœur aussi endurci. Cette histoire lorsque quelqu'un recherche Dieu, doit venir comme Jésus le dit en Matthieu 13. « Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, cette histoire incroyable est donnée comme pour forcer l'individu à défier le rationnel dès sa première approche et venir comme un enfant au trône de Dieu. Cette approche est de mettre notre orgueil de côté et de venir comme un enfant avec la foi et la confiance. Dans ce prochain chapitre, Dieu se révèle lui-même. Il révèle un côté puissant de il révèle son propre nom, comme un bouclier que l'on voit en chapitre 1 et 2. Et remarquez aussi que lorsque je vous ai dit les détails de l'histoire des débuts de Moïse, avez-vous remarqué que je n'ai pas mentionné le nom de Dieu? En fait, son nom n'est pas du tout mentionné dans les premiers versets du chapitre 2. Ce n'est que 80 ans après la naissance de ce magnifique enfant que Dieu a mentionné pour la première fois dans cette histoire. De même que c'est dans le livre d'Esther, alors que le nom de Dieu n'est pas prononcé dans les premiers. Il est présent, il est celui qui a protégé l'enfant dans le Nil. C'est lui qui a amené la fille du Pharaon au bon moment pour trouver Moïse là où il était. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de coïncidence dans ça. Alors je prie donc que ce soit ainsi que nous abordions humblement cette grande histoire de Dieu. Levons maintenant le voile et voyons la gravité et l'importance de cette histoire. Nous commencerons par le dernier verset du chapitre 1. Il y a de l'ironie ici, alors que l'histoire s'ouvre à nous. C'est alors que Pharaon dit, « Vous jetterez dans le Nil tous les fils qui naîtront, et vous ferez vivre toutes les filles. » Ces paroles ont donc été prises très au sérieux, mais ce qui est ironique, c'est la réponse de Dieu. C'est comme s'il disait, « Ok, Pharaon, si tu veux retirer les mâles du tableau, les fils, je te montrerai comment même les filles joueront un rôle important pour que ma volonté soit faite. » Alors, à partir ici, on rencontre plusieurs filles qui sont les actrices principales. Tout d'abord, au verset 1, nous avons la fille la mère de Moïse, qui est la fille de Lévi. Son nom est Yocheved. Ensuite, nous avons la fille de Yocheved, Myriam, qui est la sœur de Moïse au verset 4. Puis ensuite, au verset 5, nous rencontrons la fille de Pharaon. Nous rencontrons ensuite 7 autres filles au verset 16, et l'une d'entre elles, Zipporah, est devenue la femme de Moïse. Il y a en tout 10 filles.
qui jouent dans cette histoire. Voyons comment ces filles ont sauvé la situation dans l'histoire de l'Exode. Commençons d'abord par le premier verset du chapitre 2. Voyons ce qui est écrit. Alors un homme de la maison de Lévi alla épouser une fille de Lévi. D'emblée, nous percevons dans ces premiers mots une préparation à la nation qui va naître et à la mission à laquelle elle sera appelée. Le livre commence avec deux individus de la tribu de Lévi, et ce livre se termine avec la construction du tabernacle qui devait être géré par les Lévites. Tout cela pour que le Seigneur puisse habiter au milieu de son peuple. Et Israël était lui-même une nation sacerdotale et était appelé à aller proclamer la sainteté de Dieu. Elle devait faire connaître l'Éternel à toutes les autres nations. Et nous voyons que c'est par l'intermédiaire d'un Lévite, Moïse, que Dieu a donné sa loi à son peuple. L'histoire commence donc avec les Lévites. Les noms des parents sont donnés plus tard. C'est au chapitre 6 que nous entendons le nom du père de Moïse, Amram, qui signifie en hébreu « élever le peuple », et le nom de sa mère, également mentionné pour la première fois au chapitre 6, est Yocheved, qui signifie en hébreu « dont la gloire est Jéhovah ». Voici donc l'histoire de l'Exode dans le premier verset, un peuple, une nation qui va naître et grandir et qui va proclamer la gloire de Jéhovah. Mais Amram et Yocheved n'ont-ils pas aussi nos parents? Car c'est en eux que nous voyons notre élection et notre tâche. Nous avons été sauvés et appelés à proclamer la gloire de Dieu au monde, afin qu'ils soient eux aussi délivrés. Nous verrons que l'histoire que nous allons étudier ressemble beaucoup à notre propre histoire en tant que croyants. Déplaçons-nous et lisons les versets 2 et 3. La femme conçut et enfanta un fils. Et quand elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne put plus le cacher, elle lui donna un panier d'osier qu'elle recouvrit de goudron et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux au bord du Nil. Or, nous voyons là des éléments dans ce texte qui nous indiquent une nouvelle création, c'est-à-dire une nouvelle ère qui s'ouvre désormais au monde avec la naissance d'Israël. Remarquez le mot panier en verset 3. Ce mot particulier n'apparaît que dans 2 événements majeurs de la Bible, avec l'arche de Noé et ici avec l'arche de Moïse. C'est ce mot qu'on devrait utiliser, l'arche. C'est le même mot utilisé ici uniquement comme pour attirer notre attention sur une chose nouvelle qui se produit. Moïse et Noé ont été choisis pour ouvrir une nouvelle ère dans l'histoire biblique. De Moïse est venu les 70 nations de Genèse 10. De Noé, est venu les 70 nations de Genèse 10 et de Moïse, les 70 personnes qui sont sorties de Canaan. Et cette tribu devait être la tribu sacerdotale à travers la loi qui nous serait communiquée. Comme Noé a fait traverser le déluge à sa famille, Moïse a fait sortir cette nation entière de l'esclavage et l'a amenée dans la terre promise à travers l'ouverture de la mer Rouge. D'ailleurs, le mot hébreu pour arche est Teba, qui a influencé la tradition juive. C'est ce même nom que le peuple juif a donné à la béma ou au pupitre, d'où la Torah est lue le jour du Shabbat. C'est assez significatif car c'est Moïse qui a été sauvé grâce à cette Teva et c'est lui qui a donné la Torah. Et maintenant, nous voyons qu'elle devient une plateforme à partir de laquelle la Torah est lue. La table qui contient la parole de Dieu, la Torah, est devenue un rappel de la rédemption que nous trouvons en Dieu et aussi un signe du grand respect qu'ils ont pour la parole. Cependant, comme nous souhaitons qu'ils la lisent attentivement et trouvent leur sauveur dans l'œil et mettent de côté toutes ces traditions, et alors ils trouveront le Messie. C'est pourquoi nous donnons la Bible aux Juifs, afin qu'ils voient Yeshua le Messie et qu'ils la lisent et qu'ils voient que le Messie est là.
il y a aussi un autre élément qui indique à quel point c'est une nouvelle création qui commence. Il est écrit que Yocheved a vu que Moïse était beau et qu'il l'a caché pendant 3 mois. Remarquez le mot « il était beau », en hébreu « kitov ». Les anciens rabbins remarquent que la première fois qu'on lit ces mots, c'est dans Genèse 1 à 4, lorsque Dieu a séparé les ténèbres de la lumière et a vu que la lumière était bonne, kitov. Ainsi, plusieurs commentateurs juifs anciens parlent de cette lumière émanant de l'enfant Moïse, une lumière qui disait qu'il sortait de Moïse et qui éclairait toute la lumière. La fille de Pharaon ne pouvait résister. Évidemment, ça, c'est des traditions. Les mêmes mots kitov sont trouvés 6 fois pour chaque jour de la création. Et ainsi que se termine la lecture de Genèse et commence exactement dans l'Exode, où on rencontre ces mêmes mots comme étant une nouvelle création, soit la nation d'Israël. Et voyez où la mère de Moïse l'a placé dans verset 3. Elle plaça l'enfant à l'intérieur et le mit dans les roseaux sur le bord du Nil. Elle n'a pas laissé l'arc s'en aller comme on le voit dans les films, parce qu'il y a des crocodiles dans le Nil, comme celui-là aujourd'hui, qui coule directement vers la mer Méditerranée. Alors la mer place l'arche de façon sécuritaire à travers les roseaux qui est trouvé par la fille de Pharaon. Le mot pour roseau est un mot égyptien souf, qui est excusez-moi. Alors, le Pharaon noie les enfants dans la mer, et de même, toute son armée a été noyée dans la mer. Le mot pour roseau est un mot égyptien souf qui était utilisé comme papyrus, où il écrivait beaucoup de leur histoire. On en a récemment trouvé qui remonte plus loin que l'époque de Moïse. Cependant, cette partie de leur histoire n'est pas consignée dans leur papyrus. Il ne faut pas s'en inquiéter car la Bible complète leur histoire. Aussi merveilleux que soit cette histoire, une question se pose: où les parents de Moïse ont-ils trouvé le courage de faire une telle chose? Ils ont mis leur vie en danger pour aller à l'encontre du décret de Pharaon. La réponse se trouve dans le Nouveau Testament. La Bible s'interprète elle-même. Il y a 2 passages qui accordent une grande place à l'histoire de Moïse. L'un d'eux est Hébreux 11. C'est là que l'on nous explique ce qui les a poussés à faire ce qu'ils ont fait. L'Hébreu nous dit en Hébreux 11, 23. C'est là. C'est écrit comment que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Il y a 2 passages dans lesquels, dans Moïse, on trouve le mot « foi ». Et le mot « parfois », on le trouve 19 fois, dont 5 fois attribué à Moïse. Il est un héros principal d'Hébreux 11. Excusez-moi, je cherche là. Ce qui a poussé les enfants, les parents à faire ceci, c'est Dieu lui-même, car il nous a dit qu'ils ont agi par la foi. Ils devaient faire partie du reste d'Israël et être proches de Dieu pour que celui-ci puisse les inciter à faire une telle chose. Il y a toujours on parle toujours du reste d'Israël. Alors, Dieu leur a révélé ces choses. Il est écrit qu'ils n'avaient pas peur de l'édit du roi. Dieu leur a donné le pouvoir surnaturel de faire une telle chose. Et la foi l'emporte sur la peur. Avez-vous entendu parler de cette histoire où la peur a frappé à la porte, la foi répondit et il n'y avait personne? Vous comprenez? Donc, pendant combien de temps est-ce que la mère a gardé l'enfant à la maison? Il est écrit 3 mois. Ce point doit être important car il est répété 3 fois dans la Bible. Dans l'Exode 2, dans Hébreux, dans Acte 7,
lorsque Étienne rappelle l'histoire de l'Exode. Elle a peut-être été répétée pour encourager, en particulier, les Juifs de la diaspora. La mention de 3 mois nous rappelle le décret émis par Mardoché dans le livre d'Esther pour annuler le décret qui avait été donné précédemment pour anéantir tous les Juifs dans le monde. Elle se trouve dans Esther 8 à 9, où les scribes du roi furent convoqués le 3e mois, c'est-à-dire le mois de Sivan. Ce n'est ici que le mois est nommé Sivan pour mot araméen, issu d'une racine signifiant se réjouir. De même, dans le Talmud, Sivan est appelé l'année des 2 pains. Plus tard, c'est au 3e mois qu'Israël a recouvré sa liberté. Nous disons que c'est au 3e mois qu'ils ont reçu la Torah au Sinaï, ce qui a représenté la fête de la Pentecôte. Et c'est là que l'histoire touche chaque croyant aujourd'hui. C'est à la Pentecôte, pour la première fois et unique fois dans la loi, 2 pains de levain ont été offerts à Dieu. Parce que le nouveau corps du Messie était composé de Juifs et de pécheurs païens. Nous pouvons comprendre ces pains comme étant le nouveau corps des croyants en Yeshua. La fête de la Pentecôte est donc celle où est né le corps du Messie. C'est alors qu'un corps de croyants est né pour proclamer le salut au monde. À bien des égards comme Moïse, nous avons tous été sauvés le 3e mois des eaux du jugement. C'est après une certaine période de temps que Yoéved a sevré l'enfant lorsqu'elle l'a rendu à la princesse d'Égypte, qu'il a alors nommé Moïse, au verset 10. C'est la première des 852 mentions de son nom dans la Bible, plus que les noms d'Abraham, d'Isaac et de Jacob réunis. Il est un héros dans le judaïsme, surtout dans les premiers siècles. L'histoire nous apprend que de nombreux Juifs de la diaspora ont considéré Moïse comme le fondateur de la civilisation égyptienne et le père de la science et de la culture, parce qu'ils cherchaient un sauveur pour les ramener sur leur terre. Son histoire a dû en inspirer beaucoup dans la mythologie grecque et peut-être même dans des récits modernes comme celui de Tarzan ou même l'histoire de Superman qui vient d'une planète lointaine, Krypton, sur le point d'être détruite. Ses parents l'ont donc envoyé sur Terre dans un petit vaisseau spatial qui a atterri en Amérique. Il existe de nombreuses autres histoires similaires, mais souvenons-nous de Superman, car Moïse nous étonnera bientôt par sa force physique surnaturelle. Son nom a quelque chose de particulier, parce qu'il est d'une origine égyptienne. Ça a posé un problème dans le judaïsme. Comment le législateur juif pouvait-il porter un nom étranger? Plusieurs ont essayé de trouver plusieurs façons de l'amener juif autant que possible. Un rabbi a écrit que c'était la fille du pharaon qui l'a nommé, mais qu'en fait, c'était sa mère qui avait donné le nom. C'est possible, mais on nous sommes déjà dit que les deux, son père et sa mère, étaient de la tribu de Lévi, donc Moïse était très juif, mais son nom est égyptien. Joséphus, le premier historien juif, explique le nom pour nous. Voilà ce qu'il dit. Les Égyptiens appellent l'eau par le nom Mo. Et de même, nous avons été sauvés par... Et de tel, le mot salut est Uses en hébreu. Alors, en mettant les deux mots ensemble, il est écrit qu'il a été nommé ainsi parce qu'elle est devenue son fils. Mais de plusieurs façons, Moïse ne pouvait pas être son fils, le fils de la princesse. Je veux ramener aussi en Exode 4, 22, Dieu appelle Pharaon, il dit « Israël est mon fils, mon premier-né ». Moïse appartenant à Israël appartient alors à Dieu, et personne ne peut l'arracher de sa main. De même, chaque croyant est appelé le fils de Dieu. Donc, vous êtes de sa famille et vous êtes appelé enfant de Dieu. Comme nous le lisons dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Le mot droit vient du grec exousia, qui signifie l'autorité, le privilège. Lorsque venons à Yeshua, Dieu devient notre Père et notre protecteur pour l'éternité. C'est une pensée très réconfortante. Si Moïse était son nom égyptien, quel aurait pu être son nom hébreu?
Les Juifs portent généralement deux noms, l'un en hébreu et l'autre en fonction du pays ou de la langue qu'ils parlent à l'époque. Jésus a son nom anglais, mais son nom hébreu d'origine est Yeshua. Paul en avait deux, Saul et Paul. Pierre en avait même trois. Pierre pour le grec, Céphas pour l'araméen et Shimeon pour l'hébreu. C'est ainsi que des rabbins ont trouvé un nom hébreu pour Moïse. En regardant le texte, que pensez-vous qu'il aurait pu être? Vous vous souvenez de ce qu'a dit sa mère? Elle a dit qu'il était Tov, c'est-à-dire beau. Et dans un midrash, on a dit, c'est donc Tov. C'est son nom hébreu. Un autre a dit, non, appelons-le Tovia, qui est le nom dérivé de Tov, comme Tovia, l'acteur principal du film Fiddler on the Roof, ce qui était un grand film. Je ne sais pas si vous vous rappelez un point dans le film à cause de la personne contre les Juifs. Tovia lève la tête et dit à Dieu, je sais, nous sommes ton peuple élu, mais de temps en temps, ne peux-tu pas choisir quelqu'un d'autre? Ce sont des paroles que nous entendrons à maintes reprises de la bouche de Moïse, qui lui aussi s'est fatigué au cours de ce long voyage de 40 ans. Non, il y a un mot hébreu qui ressemble à Moïse, qui est utilisé dans la Bible, et qui est sûrement dérivé de celui-ci qu'il est lu dans Psaume 18:16 et 2 Samuel 22:17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il m'a tiré de grandes eaux. Le mot qui a été prononcé comme Moïse avec une différente voyelle est Massa. Alors le mot Moïse devient synonyme de salut et rédemption. Et c'est ce dont le livre d'Exode est le sujet. Le sujet dominant est le salut. Et bientôt, à partir du chapitre 3, nous verrons comment le Messie est si bien dépeint, et ce, jusqu'à la fin, avec la construction du tabernacle, qui à tous égards ressemble au Messie. Chaque sacrifice pointe au Messie. En recoupant les 5 livres de la Torah, on peut dire que la Genèse traite de l'élection. Dieu a choisi un homme, Abraham, duquel est venu Israël. L'Exode, c'est la rédemption, comme le sang de l'agneau qui nous sauve aujourd'hui, donnant un portrait du Messie qui sauve. Le Lévitique est à propos de l'adoration, la façon appropriée d'approcher Dieu. Le nombre est concernant la sanctification. Nombre montre comment Israël est tombé et a été relevé, comment Dieu lui-même était là pour les aider dans leur croissance spirituelle. Le Deutéronome traite de l'obéissance. Ici, un livre où on voit le mot « shemar » qui signifie de écouter et de obéir, plus que dans tous les autres livres de la Torah, 91 fois, et en Exode 49 et Nombre 32. Pour fermer cette partie de la vie de Moïse, il y a un jeu de mots dans l'hébreu que certains rabbins utilisent pour montrer l'exclusivité de Moïse. Dans le verset 9, la fille du Pharaon a dit à Yocheved de prendre l'enfant et de s'en occuper. Le mot « prendre » ici est « chai lishi », mais lorsqu'on le divise en deux mots, il y a « chai » et « lishi » qui signifie « il est à toi ». C'est ainsi que les rabbins lisaient cette partie. Passons maintenant à la phase suivante de la vie de Moïse. Nous avons juste le temps de nous pencher sur les versets 11 et 12 qui disent « En ces jours-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères pour voir leurs travaux pénibles. Il vit un Égyptien qui battait un Hébreu, l'un de ses frères. Il regarda de tous côtés, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien et le cacha dans le sable. » Ce court verset pose de nombreuses questions. 1. Quel âge avait Moïse à l'époque? Qu'est-ce qui l'a poussé à aller voir ses frères, le peuple juif? Pourquoi a-t-il tué cet Égyptien? Le meurtre était-il prémédité ou était-ce un accident? Que s'est-il passé dans son esprit pour qu'il se retrouve dans une telle situation? Le livre de l'Exode ne nous dit pas ce que Moïse pensait. Il ne fait que rapporter des faits.
Mais nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, car Étienne, dans le livre des Actes, ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous raconte ce qui s'est passé dans l'ombre. Tout d'abord, Étienne nous dit que Moïse avait 40 ans. Dans Actes 7, 23, lorsque Moïse atteignit l'âge de 40 ans, il lui vint à l'esprit de rendre visite à ses frères, les fils d'Israël. Moïse avait déjà 40 ans et nous pouvons se diviser sa vie en 3 sections de 40 ans. 40 ans en Égypte, 40 ans en tant que berger et 40 ans dans le désert. Il a décédé à l'âge de 120. La première partie, il fut élevé dans le palais de Pharaon et il a été éduqué dans toute la connaissance d'Égyptien. Il était un homme de pouvoir et autant en parole qu'en action. Alors, Moïse était prêt à partir et gagner le monde et même sauver son peuple de l'esclavage. Il avait 40 ans, juste assez d'entraînement. La seconde partie de Moïse, où il est passé dans le désert, il a servi en tant que père de la loi et en étant un berger. Il devait apprendre l'humilité, la patience et acquérir tous les skills nécessaires pour vivre dans le désert. La connaissance est bonne et essentielle, mais rien ne peut remplacer le travail du service et de pratiquer à aimer. Et maintenant, qu'est-ce qui l'a poussé à aller voir et tuer l'Égyptien? Il est écrit qu'il regardait d'un côté et de l'autre. Il n'y avait personne. Et alors, il l'a tué. De la même façon, Étienne explique dans le verset 25 que Moïse c'était de Dieu. Qu'il pensait que son peuple allait réaliser que Dieu allait l'utiliser pour les sauver, mais en réalité, non. Moïse croyait que les Juifs allaient le comprendre qu'il avait été appelé par Dieu pour les libérer. Après tout, voilà un Juif qui a été entraîné par les Égyptiens alors qu'il savait très bien qu'il serait équipé pour le travail, mais ils l'ont refusé. En hébreu, un des esclaves hébreux a dit « Qui t'a fait de toi prince et juge sur nous ?» Les mots utilisés par Étienne montrent 2 fois à quel point Israël a rejeté les leaders que Dieu a envoyés dans cet argument. Et de la même façon, ils ont refusé Yeshua et ils ne l'ont pas reconnu comme étant le sauveur que Dieu envoyait. En effet, Moïse, lui aussi été rejeté, même si, dans la forme, il est acclamé comme l'un, ou peut-être le plus grand homme du judaïsme, mais ses paroles ne sont pas écoutées. Et cela pointe un grand doigt en direction de Yeshua, de Jésus. Dans Jean 5, 46, lorsque Jésus a dit « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Si vous lisez la Torah, si vous lisez la parole, vous verrez Jésus, le Messie, directement là-dedans. » Voilà ce que nous allons voir dans notre étude de l'Exode. Ces mots, qui t'a fait prince et juge sur nous, sont encore utilisés et prononcés autant pour Moïse et pour Yeshua. Mais plus encore, et nous terminerons par là, il a dit dans Hébreux 11, 26 que Moïse considérait l'opprobre du Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Moïse a-t-il connu Yeshua? Oui. Il l'a même rencontré. Certainement pas comme nous l'avons connu aujourd'hui, mais lorsque Moïse a parlé avec lui, il a vu une partie de sa gloire, ce que nous verrons en lisant le chapitre suivant, le chapitre 3, où le nom du Seigneur est interchangeable avec le nom d'un autre individu. C'est l'opinion de certains rabbins, qui est la manifestation de Jésus, car il est écrit que c'est là ce que nous verrons, qui a bien déclare la nature de Dieu.
Nous verrons ici il y a deux êtres divins et qu'ils sont un, qui est le Echad. C'est ce que nous verrons dans la prochaine, lorsque nous couvrirons Exode 3, qui en plusieurs façons déclare la nature de Dieu. Prions-nous. Notre Père et notre Roi, Père de tout ce qui est bon et vrai, apprends-nous à aimer comme toi, avec sincérité et un cœur pur, afin que nous puissions puiser à la source de ta générosité, de ta bonté, de ta patience. Garde-nous de l'erreur au cours de nos journées, afin que nos pensées à ton égard soient vraies, nos actions justes et nos motivations irréprochables. Conduis-nous à prier pour nous été remplis pour le temps d'adoration rempli par l'émerveillement de ta vérité. Nous sommes tellement reconnaissants pour les choses que nous voyons dans ta parole. En tant que corps unique composé de juifs et de païens, nous voulons aussi te remercier de nous avoir jugés dignes de faire partie de ta congrégation, de ton corps ici sur terre. Bénis chacun de ceux qui sont ici, présents ce matin. Et je prie pour que tu confirmes dans nos cœurs toutes ces choses merveilleuses que nous avons apprises dans ta parole. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.